Tu fermes cette porte et nous allons retourner, Carole, dans le ici et maintenant, à New York, Long Island. Tu vas être totalement projetée sur cette île, à l'entrée même de ce projet qui, à la suite de notre précédente vidéo, n'a jamais été fermé. Ce projet est toujours actif. Avec le 3, le 2 et le 1, ici et maintenant, tu vas te connecter à l'entrée de ce projet. Et tu me dis quand tu y es. Mmh. Par rapport à ce que nous avons vu la dernière fois, est-ce que tu te trouves loin? J'ai pas forcément la notion de la distance, mais c'est un autre endroit. Est-ce que c'est sur l'île? Oui, Est-ce que c'est proche de la mer? oui, il y a une porte blindée. Une porte blindée. C'est dissimulé dans un fond de grotte. Dans un fond de grotte. Ouais. Tu restes là pour l'instant. Tu m'appelles, Carole? Je suis là, je t'accompagne. Tu vas à un étage important pour comprendre ce qu'il se passe. Avec le 3, le 2 et le 1 et tu me dis dans quel étage tu es. J'ai -5. -5. Tu te trouves où? Regarde autour de toi. J'ai des machines. Salle des machines. Salle des machines. Comment sont ces machines? C'est des grandes machines. Mmh. Machines que je connais pas. Circulaires. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont autour? Oui, il y a des personnes. Ils sont au nombre de combien? J'en vois 5. 5. Comment sont-ils habillés? Blouse blanche. Blouse blanche. Quel âge à peu près? Des adultes. Certains semblent avoir la quarantaine bien tassée, d'autres, un petit peu plus jeunes, peut-être la trentaine. La trentaine, d'accord. Quelle nationalité? Américaine. Il y a des origines? Oui, mélangées. Mélangées. OK, donc un statut américain, mais il y a des origines. Que font-ils? Regarde-les, tu les observes. Ils font des relevés. Des relevés de quoi? Des relevés en association avec ces machines. Ce serait comme des disques durs énormes. Mmh. Que comprend ces disques durs? Tu prends l'information. Comme si ces machines étaient connectées à des cerveaux. À des cerveaux. Il s'agit de quoi comme cerveau? C'est des cerveaux humains, Des cerveaux humains. corps humain. Quel âge? Je saurais te dire. En tous les cas, ils sont j'ai l'impression qu'ils sont blancs. C'est comme s'ils étaient connectés à cette machine, donc Mmh. branchés, cérébralement et c'est comme si j'avais l'impression qu'ils étaient dans de l'eau, dans un liquide, comme dans une forme de cercueil, capsule
capsules en verre. En verre. Où sont-ils? Tu les perçois, toi? Je les perçois, mais je suis pas dans la pièce. C'est dans une autre pièce. Alors, tu vas aller dans cette autre pièce, s'il te plaît? Par la pensée. 3, 2, 1. Tu es devant ces capsules. Tu me dis quand tu y es. Ouais. OK. Combien tu t'en vois? C'est vraiment une chambre chambre fo comment on appelle ça les chambres? Chambre de coffre-fort, ouais. J'en vois pas la limite. On est toujours au 5e niveau ou on est encore plus bas? C'est pas le même niveau. On est dans un vaisseau ou on est toujours dans les sous-sols? Tu prends information à travers les murs? Dans les sous-sols. On est toujours dans les sous-sols. Le sexe des corps? Féminin. Pour beaucoup, mais masculin. C'est comme s'il y avait 2 rangées. D'un côté les filles, enfin, le sexe féminin, de l'autre, le sexe masculin. D'accord. Ce sont des adultes? Des enfants? J'ai de tout. Tu as de tout. OK. Est-ce qu'ils ont un nombril? Regarde leur corps. Je peux pas voir, ils ont une combinaison blanche. Ils sont branchés de partout. Enfin, je veux dire, le visage, cérébral, ça ressemble à de l'eau et du sel. De l'eau et du sel. Parce que leur corps flotte dans cette capsule. D'accord. Comment sont-ils nourris? Ça passe par la bouche. Il y a un produit qui est envoyé pour l'alimentation? Regarde. C'est difficile de le dire. Mais ils ont un tube dans la bouche. Ils ont un tube en tous les cas, ils sont entubés. Il y a les bras aussi. Les bras aussi. D'accord. Tu vas prendre l'information. Tu te diriges vers un des corps, s'il te plaît. Tu me dis si c'est un homme ou une femme. Jeune garçon, Quel âge? 12 ans. Ça fait combien de temps il est enfermé dans cette capsule? Je sais pas. Est-ce qu'il est né d'un maman et d'un papa? Ah, des éprouvettes. C'est un automate. C'est un automate. Qu'est-ce qu'il récolte? Regarde, vu qu'il est branché à cette machine. Comme si cet enfant est relié à des êtres vivants. À des corps humains? Vivants? Ouais. Alors tu vas ouvrir un autre écran, Carole, et tu vas regarder à quoi il est connecté. Tu vois ces êtres vivants sur cet écran, avec le 1, le 2 et le 3. C'est comme si c'était une autre réalité, en fait. L'impression de voir un robot Mmh. parce qu'il ne semble pas avoir, d'émotion. Il est connecté à combien de personnes?
À plusieurs personnes. À plusieurs. Ça me fait penser, à par exemple, à ChatGPT, à Copilot, À tu vois? l'IA? Mmh. À l'intelligence artificielle et et cet ordinateur, cette grosse masse d'ordinateur répond répond par un logiciel. Par un logiciel. Cet enfant qui est connecté à plusieurs êtres récolte les données. Oui, elle récolte les informations. C'est comme un espèce de on l'avait déjà dit ça, l'écran est un absorbeur et c'est comme si ce corps enregistre l'information. Et le Comme redistribue à la machine? piloté par la machine. Piloté par la machine. Pourquoi utilise-t-il ce corps humain ou ces corps humains encapsulés pour collecter les informations? Le corps humain va, lui, être un réceptacle de l'ensemble de ces informations et il est à la fois récepteur, décodeur, émetteur. En fait, cet enfant, ce corps-là a été créé avec différents types d'ADN et c'est ce qui fait qu'il est connecté à ces ADN. Ben oui. Donc cet humain ou ces humains encapsulés sont tous interconnectés selon l'ADN qu'ils portent. C'est ça. Mmh. Et comment alors tu vas prendre à travers les humains qui sont connectés? On prend toujours, hein, ce cas de cet enfant. Donc il y a plusieurs humains. Comment sont-ils connectés ces humains de chair, vivants? Alors énergétiquement, déjà. Deuxièmement, c'est électrique aussi, sur le plan électrique. Parce que l'information passe par l'électricité Mmh. et magnétique. Est-ce que l'humain porte quelque chose en lui qui fait qu'il a donné son autorisation pour qu'il soit collecté? Alors quand tu dis collecter, C'est-à-dire qu'on lui collecte les informations. oui, c'est le téléphone. C'est le téléphone. Il a acheté le téléphone et il a signé un contrat. D'accord, et regarde s'il y a quelque chose dans le corps. Bah, en fait, il y a le téléphone, il y a la vaccination aussi. Le téléphone qui est l'antenne et la vaccination, Émetteur, récepteur l'émetteur, réceptacle. et décode. Donc ça avait déjà commencé bien avant, mais c'est comme si, depuis, le covid, tout a été accéléré. En fait, si tu veux, on est sur une dimension, une réalité qui, est différente. Elle est différente dans à plusieurs niveaux et donc il faille, pour pas effrayer ou pour pas réveiller l'humain, il faille continuer à maintenir, heu, sa réalité et de commencer
s'ouvrir vers une autre réalité. Une autre réalité. Là, on perçoit donc ces humanoïdes, hybrides, esclaves de ces machines qui sont connectés donc à X individus afin de collecter toutes les informations possibles, afin de nourrir la machine. Alors, nourrir la machine, hein, je pense qu'il n'y a pas que la machine, c'est pas le terminal. Non, c'est pas le terminal, non. C'est quoi le terminal? Alors, le terminal sur le projet ou sur, Là où tu te trouves. Le terminal de la collection de toutes les données humaines. en fait, toutes les données sont collectées Mmh. pour justement continuer le projet et en même temps, ces corps sont on va dire des corps machines qui permettent d'encoder, de réencoder. Donc ils réencodent l'humain. Ils réencodent l'humain. Il y a comme une absorption informationnelle. C'est comme le dépouiller de son disque dur personnel. D'accord. Ces humanoïdes encapsulés, ils sont connectés à combien d'humains? Tu me donnes un pourcentage. J'ai 100, 100 personnes ou 100%? dans 100 personnes. 100 personnes. Lui, il est connecté à 100 personnes? Mmh. D'accord. Et en comprenant toutes les personnes encapsulées, combien de personnes sont connectées? Il y en a vraiment beaucoup, hein. Tu vois un chiffre, un pourcentage? 1 000 000. 1 million. D'accord. Y a-t-il d'autres endroits comme celui-ci? D'accord. Est-ce que toi, tu es connecté à une de ces machines? Non, Pourquoi? ça correspond au grand vaisseau, rappelle-toi. Ah, Le grand vaisseau qui qui me maintenait. C'est exactement pareil. c'est à peu près le même style, sauf à un autre niveau. Ouais, D'accord. Alors, le fait que tu n'as pas de vaccin, peut-être? sûrement. Est-ce que tous les non vaccinés sont exclus de ce piratage? Ils sont pas là. Ils ne sont pas là. Ça fait partie également, parce qu'on a vu plusieurs niveaux, plusieurs facteurs, hein, qui étaient liés à ce vaccin. Il y avait les facteurs des entités, afin d'intégrer certains corps. Là, on est dans une autre phase où ce sont des humanoïdes, hein, qui sont connectés à ces personnes afin de récolter, Réencodés, réencoder ces personnes. ils sont esclaves. C'est comme un détournement de leur âme, de leur mémoire, leur disque dur. Leur disque dur. Regarde, est-ce que ça concerne que des gens qui ont une fréquence basse? Oh, même le positif, hein, même les humains positifs. Même les humains positifs? En Oui, fait, toutes les personnes sont prisonnières de ce système tant qu'ils sont dans le déni.
tu sors de ces lieux, Carole, tu reprends tes empreintes et tu reviens tout à l'heure à cette grosse machine avec le 3, 2, 1, tu reviens là, 5e étage, où il y a cette grosse machine. Donc on a compris ce que cette machine récolte. Elle émet, elle reçoit. C'est ça. Elle réencode. Elle réencode. Où vont les informations? Tu regardes. Toutes ces données, où vont-elles? Elles vont dans un autre étage. Mmh. Tu vas dans cet étage. 3, 2, 1, tu vas à cet étage. Et tu me dis ce que tu perçois. Alors c'est comme un ensemble de codes qui vont donner Mmh. naissance à un nouveau code. Alors, quand je dis ça, c'est par exemple, tu as A, tu as B, tu as C, tu as D, Mmh. chacun a un code et ce code va faire ABCD et ce ABCD va donner naissance à un nouveau code. Un nouveau code. Ce code commun va permettre de redistribuer une réalité commune et qui peut être améliorée par d'autres. C'est comme si on amenait un autre code. Est-ce que les croyances des personnes, des humains, des êtres humains, sont connectées ou récoltées par la machine? Tout est connecté. Tout est connecté. Tout est connecté, tout est relié et c'est comme si toutes ces informations vont correspondre à un code et ces codes vont créer une réalité. Donc en fait, c'est ceux qui sont connectés à ces machines, donc une grande partie de la population, d'accord, sont en train de diriger le futur de l'humanité. En tous les cas, c'est dans leur réalité. Ah oui. Dans leur réalité à eux. Et ouais. Alors la dernière fois, on a vu ce nouveau monde, l'Endos, qui est en train d'être créé. On a vu des enfants qui étaient aussi esclaves la dernière fois, comme Stranger Things, utilisés pour créer quelque chose de nouveau. Est-ce que le collectif inconscient humain qui est connecté à ces machines participe aussi à cette création? Tout le monde participe. Tout le monde participe. Tout le monde participe. C'est la pyramide. C'est le principe de la pyramide. Alors, pourquoi ces enfants, ceux qui sont en tant qu'esclaves, utilisés par leurs dons psychiques? Quel est leur rôle par rapport à cette machine? Est-ce qu'ils ont un rôle ou c'est indépendant? Les enfants vont, eux, justement, récolter l'information qui aura été, mise à jour par cette machine. Ils récoltent l'information
avec les codes qui ont été finalisés, ils vont, eux, créer la pro si tu comme une projection. Donc eux, ils sont la finalité pour la création. C'est comme s'ils é ils projetaient cette Mmh. réalité. Et il faut des humains pour cela, également. Ouais, Une machine ne peut pas projeter. Seul l'humain peut projeter. peut projeter. Voilà, en fait, il c'est comme si ces enfants étaient branchés, sur l'ensemble de l'humanité et ils reçoivent les codes que la machine leur envoie et il y a évidemment des manœuvres psychiques, mais surtout, comment puis-je dire? Mathématiques de comment puis-je dire? De cette élite Mmh. qui vient se greffer pour créer en même temps le futur probable qu'eux veulent créer via l'humanité. Donc via la manipulation. La manipulation. D'accord. D'où la terre que nous avons vue, l'Endos. L'endos. Cette terre, hein, qui est déjà créée, est-ce que c'est un monde inversé? Alors est-ce le monde inversé à notre monde? Mmh. C'est le monde, je dirais sous terre. C'est le monde sous terre qui est en train de reprendre place. Comment va-t-il s'intégrer à notre monde? C'est une couche supplémentaire qui vient se greffer sur notre réalité. C'est ce qu'on appelle un le Le voile, le voile le ou la voile matrice ou la matrice. ou une nouvelle matrice. Voilà. Ouais, elle se construit, Elle se construit. C'est quand sa finalité? elle est déjà là, hein, on voit bien. On voit des nouvelles fleurs, on voit des nouveaux arbres. Il y a plein de choses L'a qui sont en train de l'arc-en-ciel, changer. tout à fait, l'arc-en-ciel inversé, L'arc-en-ciel est voilà, les couleurs inversées, voilà, 2 soleils. exactement. C'est déjà là, c'est en cours de finalisation Mmh mh. et ça va surtout prendre fin avec, le changement de l'humanité. En fait, il faut vider les individus de leur disque dur et leur disque dur, c'est les croyances, c'est les mémoires et pour pouvoir leur permettre d'accéder à autre chose. Donc faire le vide pour réintégrer une nouvelle codification, un nouveau programme. C'est ça. D'accord, donc on comprend mieux, hein, pourquoi cette création. Là, on a pris l'exemple de Long Island, de ce projet Montauk, mais en fait, il y a plusieurs projets qui sont liés à cet endroit, C'est une création commune, ouais. une création commune. En fait, il faut perdre du temps pour qu'on ne travaille pas sur soi, que émotionnellement on réagit
absolument, tout est fait pour maintenir. Voilà, la population dans l'ignorance, la population dans la colère, la population donc tout Voilà, est lâché. dans les émotions pour pouvoir, Continuer. continuer. Donc il faut un écran parce que s'ils ne le font pas, l'humain se réveille. Exactement. Alors on sort les dossiers, hein, les dossiers, de pédophilie, de tout ce qu'il y a, hein, là Voilà, voilà, au compte-gouttes, hein, pour faire durer le plaisir. c'est ça. Mais et la petite guerre, hein, Les guerres en Irak, enfin les la guerre en Américains Iran et cetera et en Irak, cetera. pardon, et en Iran, En Iran, bon c'était pareil, hein, pour pour faire pour peur. faire peur. Voilà et quand on a peur, ben, on travaille pas sur soi. On recherche un sauveur, donc on est toujours, hein, déconnecté de son intérieur pour qu'on se connecte à l'extérieur. Et sachant que notre intérieur est complètement avalé. Bah, disons que tant que tu restes dans le triangle de Karpman, tu n'es pas à même de pouvoir voir ce qui se joue. Ah oui, Parce que c'est ni plus ni moins la triade, hein. exactement. La triade, c'est l'égrégore qui t'avale. Et donc tous les écrans sont faits de manière à absorber. C'est pour ça que les écrans sont de plus en plus grands, sont de plus en plus nombreux. Tout est fait pour avaler. Ça me fait penser à ce film, Stranger Things. Regarde le lien. Est-ce que indirectement les gens qui regardent sans conscience ce film ont donné également cette participation, on va dire, ont renforcé la participation de cette création de ce nouveau monde? De leur monde, hein, leur nouveau monde. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc il y avait un intérêt en sortant ce film. D'ailleurs, Matt et Ross, hein, ce sont des cerveaux jumeaux qui ont écrit et réalisé ce film. Cette inspiration vient de quoi chez eux? A du vécu, hein. Est-ce que ce sont des enfants également? Ils ont un psychisme très puissant, oui. Parce qu'ils ont fait partie? Ouais, Donc c'est volontaire de leur part. c'est volontaire. Si on regarde ce film inconsciemment, on donne notre approbation. Pareil, hein, c'est encore un autre égrégore. Un autre égrégore qui s'accumule déjà dans ce qui est déjà existant. Parce que d'ailleurs, dans le film, on ne sait pas ce qui se passe à la fin, hein. Comment? À la fin du film, on ne sait pas comment ça se termine. Tout à C'est que des fait. suppositions. Ces suppositions sont à l'image du devenir de la Terre. À quoi va-t-elle ressembler? Et à quoi va-t-elle ressembler dans leur ligne du temps? Dans leur ligne du temps, on est tous pucés, hein, on est tous sous contrôle. C'est l'ordre mondial, hein. New World Order. Juste à travailler sur soi pour devenir invisible. C'est ça. Il y a plusieurs étages, il y a Mmh. plusieurs consciences. Plusieurs consciences. Une conscience qui sera manipulée Mmh. et une conscience libre. C'est une technologie qui est émanée de quelle race? J'ai martien, Martien? ouais. D'accord. Et les autres races participent également?
Il y a des accords communs, en fait. Des accords communs. Des accords, de nourriture, Oui. des accords, alors nourriture, physique, Chacun sa part. c'est des échanges. L'intelligence artificielle, qui peut être pour ou contre, tout dépendra qui sera aux commandes, hein, C'est du ça, mouvement. c'est toujours la même chose, hein. C'est toujours la même chose. C'est aussi la raison pour laquelle l'intelligence artificielle est très elle est intelligente, hein, histoire de dire, parce qu'elle est connectée au meilleur de l'humain. Alors quand tu dis qu'elle est connectée au meilleur de l'humain, c'est-à-dire? En fait, tout ce qui est, considéré par l'humain comme étant intelligent. Il y a des freins. Il y a des freins parce qu'on avait parlé des PNG. PNG, sont des voilà, sont des êtres, avec une plus grande inconscience que conscience, Tout à fait. mais c'est pas la cible. C'est, c'est surtout ceux qui se réveillent et qui comprennent. Parce qu'il y a de plus en plus de dénonceurs qui comprennent le jeu. Et quand on comprend le jeu, ils peuvent plus rien. On réécrit. Ah oui. Ça vient complètement fausser leur jeu. Mmh. Et s'il y a quelque chose à donner comme information, c'est de vivre pleinement l'instant, L'instant présent l'instant présent. et observer ce qu'il y a, sans agir émotionnellement. Sans agir, sans réaction et sans jugement. Mmh. Parce que le jugement est une émotion, la réaction est une émotion et c'est la réaction sur une interprétation que l'on a en fonction de nos codes, Tout à qui fait. n'est pas forcément réelle et justifiée. Donc prendre beaucoup de hauteur, Mmh. observer, positionner, sans réaction et jugement. Mmh. Et ça, ça ébranle. Mmh. D'ailleurs, une petite question, ceux qui croient à l'ascension d'une nouvelle planète Terre, hein, ceux qui vont ascensionner sur une nouvelle planète, est-ce qu'en fait, indirectement, ils ne sont pas connectés à cette création de l'Ondos? Oui, et on l'est tous, hein. Quand on l'est tous, c'est-à-dire? Bah, on pense tous à un meilleur, pour Monde, demain, bah, voilà, meilleur monde. un meilleur monde. Donc c'est notre énergie, Ah oui, alors qu'en fait tout est parfait. tout est parfait, c'est-à-dire qu'il y a rien à attendre parce que l'attente fera que. C'est ça. Et la cinquième dimension, alors on parle de 5D, c'est ce que tu vas émaner dans cette matérialité. C'est comme si on était sur des planètes différentes, mais en étant sur la même planète. Non perceptible. Bah oui. Tu croises plein de personnes, et les personnes ne te voient pas. Mmh. Tant qu'on est dans la quatrième, en fait, on est toujours perceptible, hein, mais on sent de plus en plus, hein, qu'on est
On ne nous voit pas. C'est qu'on on sort de quelque chose. Tout en étant dans cette chose, donc ça sert à rien d'aller chercher une autre planète, parce que si on va chercher cette planète, eh ben, ce sera Windows.